Aujourd'hui, je vous présente une super solution que j'ai trouvée pour protéger, automatiser et surveiller votre maison. C'est une solution qui est faite par Bosch. Alors du coup, quelles sont ses qualités et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Sur cette chaîne, je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, on s'intéresse à la protection, la surveillance et la connexion aussi de sa maison. Et ça surtout dans cette période où on part en vacances et du coup on est un petit peu stressé à l'idée de laisser sa maison 1, 2, 3 semaines sans surveillance, ça peut être vraiment une super solution. C'est vraiment quelque chose que je cherchais personnellement. En fait, à chaque fois que je parte chez moi, j'ai cette impression peut-être bizarre qu'il peut y arriver quelque chose et ne serait-ce qu'avoir une visu de ce qu'il y a sur la maison ou alors de savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe chez moi. Vraiment, ça peut être hyper rassurant. Et donc en partant de ça, je me suis intéressé à plusieurs solutions. On a déjà vu ensemble la solution de Orange qui est assez simple à mettre en place mais qui a quand même pas mal de limites. Et donc du coup, aujourd'hui, on va parler de la solution de Bosch. Toute la solution va tourner autour du contrôleur. Donc en gros, c'est à lui qu'on va connecter après chacun des autres éléments de la solution Bosch. Et donc c'est lui qui va être connecté à Internet pour pouvoir après piloter toute notre maison depuis n'importe où. Dans le pack Security Starter Kit, j'avais aussi le détecteur de porte, le détecteur de mouvement et enfin un détecteur de fumée. Et à ça, j'ai aussi rajouté une caméra. Donc ça, c'est juste une partie de l'écosystème de maisons connectées de Bosch. Vous pouvez le voir sur le site, il y en a encore plein d'autres. Quelque chose qui est super sympa, et on en parlera juste après, c'est que l'application ne se limite pas non plus aux produits Bosch. Par exemple, j'ai très bien pu intégrer à l'application mes lampes Philips Hue pour pouvoir du coup faire tout fonctionner ensemble. Niveau installation, ça prend un petit peu de temps, je ne vais pas vous le cacher, mais on est très bien guidé par l'application et c'est au final assez facile. On va d'abord du coup installer le contrôleur. Et à partir de ça, je vais pouvoir installer les autres appareils. À chaque fois, il y a un QR code qui est intégré dans la boîte, donc il faut bien faire attention à ne pas le jeter. On le scanne et automatiquement après l'appareil est détecté par le contrôleur pour pouvoir du coup après se mettre directement dans l'application. La caméra, même si elle s'intègre très bien aussi dans l'application, pour avoir plus de fonctions, il faut aller directement dans l'application qui lui est dédiée. Autant les autres objets ont vraiment besoin du contrôleur, la caméra elle peut aussi fonctionner toute seule. Et enfin en allant dans plus, puis dans partenaires, c'est là que je vais pouvoir connecter aussi à tous les assistants vocaux qui existent, donc Amazon Alexa, Apple HomeKit ou alors Google Home, et après à différents aussi produits de l'écosystème Bosch. On va maintenant parler de l'utilité et des usages d'un tel kit. On va commencer par l'usage de surveillance. Alors forcément avec la caméra, on s'en doute, on va pouvoir du coup surveiller sa maison et accéder depuis n'importe où dans le monde à partir du moment où on a une connexion internet. Et donc la caméra, personnellement, moi je l'ai mise directement en raccourci, donc juste ici. Hop. Et donc là on va voir apparaître l'image ici. Donc là on voit en train de tourner par exemple. Si je vais dans l'application ici, on va voir plus de fonctions. Et donc là, la caméra affiche une image en couleur parce que c'est le jour et qu'il fait jour. Mais même s'il faisait nuit, on aurait aussi une image, mais cette fois-ci, elle serait du coup en noir et blanc et du coup en infrarouge. Vu que c'est une caméra 360, je vais pouvoir aussi tourner ici tout autour de son axe. Mais il faut savoir qu'elle a aussi un détecteur de mouvement. Donc en gros, si elle détecte un mouvement, peu importe autour de là où elle est mise, automatiquement, elle va se tourner vers là pour pouvoir filmer du coup le mouvement. Et enfin, dernière chose, elle dispose aussi d'un micro et de haut-parleurs, donc ça veut dire que je peux parler à mon téléphone et automatiquement le son sortira de la caméra et vice versa. Donc en gros je peux aussi entendre qu'est-ce qui se passe chez moi. Donc là si je dis par exemple coucou. Et enfin toujours pareil, vu que c'est connecté, je vais pouvoir aussi être prévenu et avoir directement une vue lorsque un mouvement est détecté par la caméra. Donc en gros je vais recevoir une notification sur mon téléphone dès qu'il y a un mouvement qui est fait ici, et aussi automatiquement la caméra va aussi pouvoir enregistrer dès qu'elle détecte un mouvement. La caméra dispose de sa propre carte mémoire, donc c'est enregistré du coup à la fois sur la carte mémoire, mais c'est aussi directement envoyé dans le cloud pour que si jamais quelqu'un vole la carte mémoire ou fracasse la caméra, j'ai quand même une preuve. Et la deuxième façon de surveiller sa maison, ça va aussi être avec les détecteurs, donc soit le détecteur de porte, soit le détecteur de mouvement. Et donc là, de la même façon, je vais pouvoir aussi avoir une notification dès que ma porte s'ouvre ou alors dès que quelqu'un est détecté par le détecteur de mouvement. Donc ça par exemple ça peut être utile pour les familles, vous voulez savoir si votre enfant est bien rentré, vous savez que si la porte s'ouvre à 16h30, ça veut dire que votre enfant est bien rentré. Chose enfin à savoir sur la caméra, et ça j'aime beaucoup, c'est que la caméra n'est pas non plus tout le temps déployée. En gros elle va vraiment être déployée que quand je le souhaite, et quand je suis à la maison par exemple, je vais rentrer dans le mode je suis à la maison, et du coup la caméra va s'abaisser et se mettre en veille. Du coup là je suis sûr qu'elle enregistre rien du tout.
On va maintenant parler de la partie protection. Alors déjà, on est protégé par le détecteur de fumée, voilà, qui va du coup lui reconnaître si jamais il y a de la fumée ou des gaz nocifs qui sont dans l'air de l'appartement ou de la maison. Et là où ça va encore plus loin, c'est qu'on va aussi pouvoir utiliser du coup la sonnerie du détecteur comme alarme si jamais un mouvement est détecté chez vous, alors qu'il devrait y avoir personne. Et donc pour ça, on va aller dans service et on va aller dans système d'alarme. Ici, on va pouvoir régler 3 profils différents. Le profil protection complète, donc là en gros c'est je suis pas chez moi. Le profil protection partielle, donc ça en gros ça peut être la nuit par exemple, je vais me coucher, il est censé y avoir personne dans le salon, dans la cuisine et tout ça, donc je peux activer ça et du coup surveiller que ces pièces-là. Et enfin un profil individuel, donc là je vais pouvoir choisir ce que je veux. Dans le profil protection complète, on va pouvoir déjà activer le temps d'activation du profil, donc en gros ça veut dire que là par exemple j'ai 30 secondes, donc ça veut dire que quand j'active, j'ai quand même encore 30 secondes pour sortir. Je vais pouvoir aussi spécifier qu'est-ce qui est autorisé en gros à détecter quelque chose, donc là par exemple dans mon cas c'est si la porte d'entrée s'ouvre et si jamais il y a un mouvement qui est détecté dans le salon. Pour le désactiver, pareil, j'ai aussi 30 secondes. Donc là, en gros, ça veut dire que je rentre chez moi et j'ai oublié qu'il y avait l'alarme. J'ai quand même 30 secondes pour le désactiver. Et chose en plus, j'ai aussi un rappel. Donc là, en gros, ça veut dire que si je rentre chez moi, au bout de 15 secondes, si j'ai oublié de désactiver l'alarme, il y a la lampe de ma cuisine qui va se mettre à clignoter. Comme rappel, en gros, du coup, pour me dire « Attention, t'as oublié de désactiver l'alarme ». Alors du coup, il y a 3 types d'alarmes. La première, ça va être la sonnerie du détecteur de fumée qui va se mettre à sonner. La deuxième, ça va être une alarme visuelle. Donc là, ça va être les lampes que j'ai choisies qui vont s'allumer. Donc là, par exemple, j'ai mis que 8, j'ai mis que la chambre, la cuisine, l'entrée et le salon. Et enfin, bien sûr, ça va activer les caméras pour tout enregistrer. Et la dernière fonction qui va aussi me protéger, c'est la simulation de présence. Donc ça se repose exclusivement du coup sur mes ampoules connectées. Et donc là, pareil, on est toujours dans les services, juste ici. J'ai aussi choisi les pièces que je voulais activer. Et donc pendant la nuit, ça va activer et désactiver de manière aléatoire des lumières de chez moi pour faire croire que la maison est encore habitée. Et ce qui est super avec cette solution-là, c'est qu'en plus ça prend vraiment en compte les heures de coucher et de lever du soleil. Donc en gros, j'ai pas besoin de à chaque fois dire bon attends, là on est l'été, donc il fait nuit à 22h, il fait jour à 6h, donc je mets entre cette plage horaire là. Non, là c'est directement en automatique, c'est l'application qui gère. Et si on parle du coup maintenant d'automatisation, ce que je viens de vous parler juste à l'instant, j'ai fait des scénarios pour ça. En gros ici, il y a le scénario quitter la maison et le scénario rentrer à la maison. Par exemple, lorsque je vais quitter la maison, automatiquement, ça va mettre simulation de présence sur on, système d'alarme sur on aussi, et ça va m'activer la caméra du salon. Et à l'inverse, lorsque je vais rentrer à la maison, simulation de présence sur off, système d'alarme sur off, et caméra du salon aussi sur off. Et pour ça, ce qui est chouette, c'est que j'ai des favoris, donc juste appuyer du coup soit là, soit là. Et en fin de scénario, j'ai aussi des automatisations. Donc ça, c'est vraiment proprement parler. Par exemple, le premier, ça va être allumer l'entrée ici. Donc ça va être lorsque la porte va s'ouvrir et que c'est la nuit. Vous avez vu, donc pendant la nuit. Donc là, par exemple, pour aujourd'hui, c'est de 23h34 à 6h43. Toujours pareil, c'est l'application qui gère les temps de lever du soleil et coucher du soleil. Et bien, j'ai mon lustre de l'entrée, du coup, qui va s'allumer. Et bien sûr, j'ai pas envie qu'elle reste allumée tout le temps. Donc par exemple, quand je pars, si je pars la nuit, là, de la même façon, si le contact de la porte d'entrée est fermé depuis plus de 5 minutes, et que le lustre de l'entrée du coup est allumé, alors il va s'éteindre. Et enfin le dernier, ça va être si jamais la caméra du salon détecte un mouvement, et que le système d'alarme est programmé sur on, alors je vais recevoir du coup une notification. Donc ça en gros ça veut dire que si quelqu'un est détecté chez moi, automatiquement hop j'ai une notification et je peux appeler la police ou quelqu'un pour intervenir. Et du coup est-ce que la solution est faite pour toi? Alors elle ne sera pas faite pour toi si jamais tu veux une intervention en automatique, si jamais il y a un problème chez toi. Ça reste seulement de la dissuasion dans la partie protection, mais comme je vous l'ai dit, vu que vous êtes notifié en direct, vous pouvez très bien vous vérifier que c'est bien quelqu'un qui n'est pas là pour vous faire du bien et appeler directement. Par contre, vous l'avez vu, c'est vraiment parfait pour toi si jamais tu veux surveiller ta maison, que ce soit du coup avec les détecteurs ou la caméra, et en plus la possibilité de recevoir une notification si jamais il y a quelque chose qui est détecté, ça c'est vraiment hyper rassurant. Elle sera aussi parfaite pour toi pour protéger ta maison. C'est un petit peu la même façon, mais je trouve ça vraiment hyper intelligent de pouvoir utiliser du coup l'alarme du détecteur de fumée comme alarme sonore, mais aussi de pouvoir utiliser les différentes lumières connectées qu'on a chez soi pour pouvoir faire une alarme visuelle. Et enfin, elle sera aussi parfaite pour toi si jamais tu veux automatiser des actions dans ta maison. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une grande liberté d'action. Et donc si tu es intéressé, je t'encourage à aller voir sur le site barainnovation.com pour avoir un très bon prix. Et en plus de ça, il me permet de vous offrir un code promo pour tout achat. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les infos en description. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.